ceci. Le verset 24. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, le grain reste seul. Dans chaque graine, il y a la vie à l'intérieur. Mais souvent, il y a une coquille qui protège la semence. En réalité, la vie, ce n'est pas la coquille. La vie, c'est la semence qui est à l'intérieur. Alors le Seigneur dit ceci. Si la graine est tombée en terre et qu'elle est vivante, elle ne va pas germer. Pour que la graine pousse, elle doit d'abord mourir. Or, pour que la graine meure, la coquille qui protège la semence doit être brisée. Vous comprenez ce que je dis? Amen. Si la coquille est brisée, la vie qui était à l'intérieur va maintenant germer. Et le Seigneur dit, si la graine demeure vivante, elle ne produira pas de fruits. Mais lorsque la graine mourra, c'est à ce moment-là qu'elle va germer. C'est à ce moment-là que la graine va porter de fruits. Pourquoi? D'abord, elle est tombée en terre. Et de deux, elle est morte. C'est la coquille qui se détache de la semence. C'est à ce moment-là qu'elle va pousser. Écoutez, j'ai toujours dit ceci. Un véritable enfant de Dieu, vous ne pouvez pas l'enterrer. Même si vous l'enterrez, du fait qu'elle est une semence, elle va germer. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Tu ne peux pas m'enterrer. Je suis une semence. Si tu cherches à m'enterrer, en réalité, tu m'envoies dans mon monde. En réalité, tu m'aides à germer. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. D'après le Seigneur, la coquille extérieure représente notre vie à nous. Notre vie extérieure. Pour que la vie intérieure se libère, notre vie extérieure doit mourir. Donc, tel que tu es là, la coquille, c'est ton corps. La semence, c'est l'esprit que Dieu a déposé en toi. Tant que le corps restera vivant, l'esprit ne vivra pas. Pourquoi? Parce que le corps, qui est la coquille, va empêcher l'esprit qui est en toi de germer. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Tu ne peux pas donner la vie si tu es toujours vivant. Pour donner la vie, tu dois mourir. Et la mort dont il est question, ce n'est pas la mort physique, c'est la mort spirituelle. La Bible dit, ceux qui sont crucifiés avec Jésus, non, ceux qui sont morts avec Jésus ont crucifié leur corps. Mourir avec Jésus, c'est crucifier le corps avec ses passions, c'est crucifier le corps avec ses désirs. Ou est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Tu es porteur de la vie. Mais le problème, le corps empêche cette vie de se libérer.
Alléluia. Amen. Souvent, nous prenons bien soin de notre corps. Les gens me posent des questions ces derniers temps. Pasteur, le longino, tu comprends. Ça, c'est l'enveloppe. Ça, c'est l'enveloppe. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Je passe beaucoup de temps sous le soleil. Ne vous en faites pas. Mais la chose la plus importante, c'est pas l'enveloppe. La chose la plus importante, c'est l'esprit qui est à l'intérieur. C'est la coquille et la semence. Tant que la coquille restera vivante, la semence ne donnera pas sa vie, ne germera jamais. En toi, il y a la coquille, le flacon, et il y a la semence qui est à l'intérieur. Mais pour que la semence pousse, la coquille doit se briser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? La Bible dit celui qui aime sa vie la perdra. Mais de quelle vie s'agit-il? C'est aimer plus ton corps, aimer plus le monde. Oh, ma Bible me dit celui qui se fait ami du monde se fait ennemi de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Celui qui aimera sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Il y a des choses. Aimer ce qui est passager, aimer ce qui est temporaire, pour perdre la vie éternelle, pour haïr ce qui est du monde. Quand on dit haïr ce qui est du monde, je ne dis pas haïr l'argent. Je ne dis pas haïr le bonheur, non. C'est-à-dire l'extravagance. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Si tu aimes le monde, Jésus dit, tu vas perdre ta vie. Tu vas gagner le monde. Tu vas gagner les richesses. La dernière lettre de celui qui a fabriqué l'iPhone. Steve, si je ne me trompe pas. Il était couché sur son lit d'hôpital. Il dit, je attends la renommée. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Je me rends compte aujourd'hui que tout n'est que vanité. Il avait 2 milliards. Il est mort du cancer. Et pendant qu'il était malade, il a dit ici, il n'y a plus d'espoir. Parce qu'il y a une mort imminente qui m'attend. Et j'ai compris une chose. Ce qui est très important dans la vie, c'est passer des moments avec les gens que tu aimes. Est-ce que vous savez que passer du temps avec les personnes qui vous aiment, les personnes que tu aimes réellement prolonge la durée des jours? De la même manière, passer du temps avec les gens qui te rencontrent, papa, qui m'a capatué? Donc, quand Yesukaye, tu qui mokabwani, osa soit à l'est. Au sentir ma palpitation, tension, mais on kufa, atikali.
Vraiment. Je vous dis la vérité. Amen. Papa. Ce qui a le téléphone, tant que vous avez oh, qui s'est stoppé ça? Qui s'est stoppé? Mais, on peut comprendre que il faut que tu aies. On peut comprendre que Yesu qui te solo na simama solo na zaka so biente. Qui s'est stoppé ça? Reni, ça va. Lulu, Burana, Mutu. Mais ndeko tika koyoka ya koboma yo avant l'âge. Akoboma yo kukufa. Il faut soit ma décision est radicale. Même Dieu pour nous briser deux fois, Dieu nous passe par des moments très difficiles. On souffrir, mais le qu'on a besoin